Et à l'époque, là, dans la cicatrice, dans l'entretien actuel, tu rattachais la cicatrice un peu comme si c'était en droite filiation de l'âge d'or, à l'époque de sa sortie. Ah oui, c'est parce que moi j'admire beaucoup les surréalistes. Et puis on m'a présenté comme ça un ou deux surréalistes de l'ancienne époque. Et effectivement, je trouve que c'est des gens qui ont eu une vie exemplaire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont absolument pas cherché la célébrité de vrai chef, qui l'ont fait comme ça parce qu'il fallait conquérir un public. En même temps, c'est resté dans des domaines de gens très admirables, leur public. Et c'est quelque chose qui est très. Il y a eu une espèce d'absence d'esbrouf dans le surréalisme, qui est leur poésie même. C'est peut-être que ça qui manque un peu au cinéma, c'est le fait que le cinéma se veuille à tout prix conquérant de masse ou de fractions de masse. Le surréalisme n'a pas à toucher que le peuple, il n'a jamais touché la population. Le cinéma touche tout le monde, y compris les gens avec qui on ne passerait pas la nuit. Alors c'est ça qui est admirable chez les surréalistes. Alors c'est pour ça que je disais ça, parce que c'est juste des gens qui ont une vie qui ont une vie de poète, quoi, qui sont restés très entiers comme on est quand on est adolescent, quoi. Et c'est peut-être un peu quand même ça qu'il faut. En même temps, c'est difficile d'apprendre à des enfants à être intègres qui veulent être artistes, parce que c'est en même temps, beaucoup de surréalistes ont traversé des difficultés matérielles sans nom. Alors c'est très difficile de, de pousser quelqu'un dans l'art. C'est comme le pousser dans l'église de Saint-Paul et le pousser à être prêtre ouvrier. C'est un peu. Et c'est un peu lui jouer une obligation d'ascétisme pour son existence. C'est pas quelque chose c'est quelque chose où on adhère soit ou pas, la poésie et une vie de poète, mais c'est pas quelque chose où il faut pousser les enfants, parce que c'est trop, c'est risqué même, c'est risqué. Mais il y a, je sais pas, je sais pas, dans le surréalisme, il y a des gens qui ont vécu un peu autrement, je sais pas, comme Marcel Duchamp, qui n'était pas vraiment un surréaliste, mais regarde Andy Warhol aujourd'hui, par exemple. Andy, c'est très bien, c'est Lui, très belle, Andy. C'est quelqu'un qui a fait son chemin d'une manière très solitaire parmi les autres, tout en restant très ouvert à l'art des gens autour de lui, puis qui en même temps a défini lui-même les limites de sa conduite pour garder la poésie. C'est quelqu'un qui est très bien, Andy Warhol, par exemple. Mais il n'y en a pas énormément des poètes dans le cinéma par rapport. C'est pour ça que j'aime beaucoup la peinture, c'est parce que c'est le domaine des purs quelque part par rapport au cinéma. Il n'y a pas de domaine, commercial dans la peinture, ça n'existe pas. La peinture commerciale, ça n'existe pas. Et c'est juste pour l'intégrité des peintres. J'aime beaucoup l'intégrité des peintres, mettons. Et dans ma génération, c'est pour ça que je suis sans arrêt obligé de parler tout le temps des mêmes gens, de Chantal Akerman, ou de Jean-Marie Straub, ou de Bernard Schroeter. C'est pour des raisons d'intégrité, c'est-à-dire que je sais que ce sont des gens qui toute leur vie
défendront le cinéma de poésie, qui n'auront jamais... ça c'est Bory qui l'avait appelé comme ça, et c'est vrai que c'est pas forcément... c'est pas le tout venant. Et en même temps, bon, ce qui est compliqué par rapport à la peinture, c'est que c'est quand même un domaine qui est très commerçant, le cinéma, par rapport à la peinture. Alors c'est comme des peintres ou des gens de théâtre qui s'aventureraient dans le domaine du commerce du spectacle. Ça oblige à une très grande autodiscipline de vie, parce que c'est matériellement compliqué très souvent dans l'existence, très souvent c'est matériellement compliqué. Et si ça s'ouvre en plus, si la poésie triomphe, c'est jamais pour toujours en plus, c'est tout le temps, il faut toujours remettre ça à jour et recréer d'autres, redire les choses dans un autre style ou redire d'autres choses dans le même style, mais c'est quelque chose qui est jamais gagné, la poésie. Tandis que le cinéma spectaculaire, il y a un jour, il arrive à son but, qui est simplement de conquérir un très grand public et de devenir rentable. Alors que tous les gens que j'aime bien dans le cinéma, c'est pas parce qu'ils réussissent un film et qu'un de leurs films gagne de l'argent que le suivant gagnera. C'est pas parce qu'ils ne savent pas le faire, c'est parce que depuis qu'ils sont enfants, ils ne se sont jamais préoccupés d'autre chose que de la question de l'art. Oui, mais quand même, tes films sont rentables, les tiens. Oui, mes films, ils sont rentables, juste, ils sont normaux maintenant. De nos jours, ils sont juste... oui, ils font exactement ce qu'ils coûtent. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de marge pour exister. Et dans le temps, ils étaient complètement en déport vers la dépense. Toutes mes 5-7 premières années de cinéma, ils étaient en déport vers le fait de la dépense, jusqu'à ce qu'ils sortent en arrêt-essai. Puis il y a maintenant ça, une douzaine d'années, maintenant ils font en arrêt-essai, ils font ce qu'ils coûtent, quoi. Je dois dire que c'est quelque chose où il est difficile d'avoir un salaire, et en même temps, pour moi maintenant, relativement facile à chaque fois d'être cohérent au niveau des petites sommes qui sont investies, parce que c'est simplement c'est des sommes qui passent de la poche de certains amis dans la poche de gens qui s'occupent de cinéma. Alors c'est pas c'est comme c'est des tout petites sommes, en plus c'est pas il n'y a pas là-dessus quelque chose d'absolument immoral sur le passage, dans le fait que ça passe d'une poche à une autre. Et puis en même temps, comme il s'agit des mêmes sommes, que les sommes investies et les sommes des caisses, c'est quelque chose qui a sa cohérence philosophique, qui n'est pas... où on peut pas, je ne peux pas me poser la question du caprice et de la dépense. En arrivant quand même à rembourser des films, tu es dans une logique du cinéma telle qu'elle domine, pratiquement. C'est peut-être une des rares logiques dans lesquelles tu te retrouves. Parce qu'on dit un film doit rapporter au moins autant que qu'on a investi dedans. Oui, sauf que maintenant je dois trouver ma propre logique à moi comme artiste, c'est-à-dire que je devrais arriver à me nourrir entièrement sans être obligé d'emprunter de l'argent à mon père, qui est un acteur de théâtre, qui en plus a dû traverser tout ça. C'est pour ça qu'il me l'accorde volontiers quand j'ai des moments très difficiles dans mon existence. Mais je devrais arriver à quelque chose qui est la question du salaire. Or, les salaires, ils sont sur mes films, ils sont trop soit petits, soit absolument arythmiques dans leurs proportions, pour que je puisse dire que j'ai déjà
assurer pour des gens la question de l'existence. C'est-à-dire, je n'ai jamais été encore capable de fabriquer d'une manière continue des salaires. J'ai juste été capable d'assurer comme ça, symboliquement, l'idée qu'on pouvait gagner à un moment une somme dans un vie, ce qui voulait dire que le travail qu'on faisait, quelque part, pouvait avoir de la valeur et qu'il ne fallait pas travailler dans n'importe quelle condition et des choses comme ça. Mais c'est pour ça que je me suis tenu, en plus, que je me tiens beaucoup dans ma génération, quand je travaille avec des techniciens et des choses comme ça, ou quand je tourne, c'est que je veux faire ce parcours de gagner son salaire avec les gens de ma génération, dans la mesure où je me dis qu'elle a un respect qui est plus moral, puisqu'on s'inflige à soi les mêmes conditions qu'on inflige aux autres. Bon, enfin, il y a encore, comme c'est moi qui filme, et que jusqu'à maintenant tous mes films appartiennent, il y a encore la question du chef et de l'exécutant, dans la mesure où c'est une espèce c'est une amorce de patronat de gauche, finalement, ce que je pratique, même si j'en suis pas encore quelque part l'incarnation, mais je le sens quand même quelquefois quand j'arrive à résoudre, par exemple, la question du salaire de mes films,